Et hier, sur votre site internet, j'ai vu qu'il y avait environ 493 millions d'euros d'actifs pour ce qui est de la gestion à la fois des forêts et des paysages, 2 millions d'hectares de conservation à haute valeur, des habitats protégés, environ 75 millions d'euros de retour sur investissement pour les communautés et l'économie. Donc, pour revenir à l'introduction que Chris a faite tout à l'heure, quelle est votre perspective? Comment arrivons-nous véritablement à aider les projets à avancer à partir des annonces de haut niveau que nous avons entendues aujourd'hui? Comment mettre tout cela en pratique? Nous avons commencé il y a 8 ans avec un premier fonds, le fonds climat Altelia. Nous travaillons à la réduction du carbone. Nous travaillons dans de nombreuses régions, en Asie, en Afrique. Nous sommes assez en avance sur notre temps et nous avons réussi à mettre sur pied un fonds de 100 millions d'euros qui était une grande réussite à l'époque. Ensuite, nous avons décidé d'aller encore plus loin. Nous avons lancé le fonds neutre pour l'intégration des terres. Puis nous sommes concentrés sur les domaines qui ont toujours des lacunes et nous avons lancé le Fonds pour la biodiversité de l'Amazonie. On avait besoin d'avoir ce type de structure qui permet d'aller voir les investisseurs, qui permet de parler la langue des investisseurs, d'augmenter le financement. Et en gros, il s'agit d'industrialiser en fait les méthodes, les instruments, la façon dont vous investissez. Et pour revenir à Nature Plus, c'est un exemple qui est vraiment merveilleux parce que ce fonds, Nature Plus, encore une fois, n'est constitué que de 50 millions. Est-ce qu'on va vraiment faire une différence avec 50 millions? Eh bien, l'objectif, c'est d'explorer beaucoup de choses différentes. Par exemple, le paiement pour des services écosystémiques. Il ne s'agit pas seulement de carbone ici, ça peut être beaucoup d'autres domaines, la biodiversité. Nous savons que le sujet est compliqué. Nous savons qu'il est difficile de compenser les pertes de biodiversité. Nous savons qu'il y a beaucoup d'argent au niveau macro, beaucoup d'argent qui vont vers les concepts, beaucoup d'argent qui attend aussi par des fonds qui peuvent investir dans des gros projets. Et il nous faut garder cette souplesse qui nous permet de faire différents types d'investissements, des investissements en tout début de projet et plus tard également. L'ambition que nous avons avec Nature Plus, ce n'est pas d'atteindre les 50 millions en termes de déploiement, mais plutôt d'injecter les premiers millions dans le système pour que l'ensemble du projet soit viable et pour que très rapidement, on arrive à un point où on puisse investir dans plusieurs projets. Une fois qu'on aura atteint les 70 projets, par exemple, à ce moment-là, on pourra parler d'investissements plus importants. Et nous aurons à ce moment-là un système de financement plus large. On pourra parler de 500 millions à terme en termes de flux d'argent. Pourriez-vous présenter rapidement? 500 millions, le chiffre que nous avons réussi à atteindre en 8 ans, c'est encore bien trop bas. Il faut accélérer, il faut garder notre mission en tête, il faut nous développer, il faut arriver à gérer les risques et développer les petits fonds, comme nous les appelons, et puis permettre à cette structure de rediriger les flux d'argent à une échelle plus importante pour de nombreuses initiatives très intéressantes. Merci. Pour répondre à votre question, au-delà de ce qu'on peut faire en termes de production de systèmes,
il faut essayer de monétiser les impacts par le biais de la reconnaissance des services écosystémiques. Ce qu'on appelle les paiements pour les services écosystémiques, c'est un gros pilier de ce que nous faisons. C'est une façon d'avoir des retours sur investissement. Il y a beaucoup de projets. Alors, je vais juste prendre un exemple. La lutte contre la déforestation, par exemple. Ce que vous mettez sur la table, et je prends cet exemple exprès parce qu'en fait, l'angle économique n'est pas toujours viable. Donc, bien entendu, vous allez produire des activités économiques alternatives, mais le plus gros de votre investissement va être alloué aux patrouilles, par exemple, à la surveillance, à la mise en place de systèmes d'alerte pour pouvoir lutter contre les activités illégales. Donc, il n'y a pas d'autre façon. Si vous souhaitez monétiser, bon, encore une fois, ce n'est pas la terminologie exacte, mais si vous voulez proposer un retour sur investissement à votre investisseur, c'est tout en prenant en compte les aspects environnementaux.